Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de la série 30 jours pour apprendre à trader. Avant toute chose, n'hésitez pas, comme d'habitude, les gars, à aller dans la description. Il y a le formulaire à remplir pour gagner 5 BNB. Ça prend 3 minutes à le remplir, même pas, c'est 100% gratuit. Et il y aura 5 BNB à gagner à la fin de la série. Également, il y a tous les liens importants pour créer un compte Binance, KuCoin, et également pour télécharger TradingView, ce qu'on utilise tous les jours pour faire les analyses. Tout ça, c'est dans la description, les gars. Donc, je vous invite tous à aller dans la description pour tous les outils dont vous aurez besoin. Donc aujourd'hui les gars, on va regarder un petit peu le marché, ce qui se passe, deux, trois patterns qui ont été cassés, etc. Je vais vous parler également de AGGR, c'est un truc assez sympa, vous allez voir. Donc du coup les gars, on commence par le BTC. On peut voir en H4 qu'on évolue donc du coup dans ce biseau ascendant. Dans ce biseau ascendant, on a fake breakout par le bas, on a fake breakout par le haut. Donc voilà, c'est des pièges, mais bon, sur le BTC, il y a énormément de pièges. Du coup, il faut toujours avoir ses stop loss prêts à être enclenchés, entre guillemets, pour éviter les pertes. Donc du coup, là, pour l'instant, je vois qu'on est en train de rejoindre une belle zone de support qui est juste ici. On est venu la toucher une fois là, une fois ici. Ensuite, on est venu s'appuyer une fois, puis une fois maintenant. Donc du coup, à voir si on va la casser ou non à la baisse. D'ailleurs, on peut peut-être même changer le triangle maintenant et le mettre plutôt comme ça. Voilà, là je pense que c'est mieux. Donc du coup là c'est un triangle d'élargissement, c'est plus un biseau ascendant. À voir si on casse cette résistance, on pourrait éventuellement revenir chercher le bas du pattern pour peut-être casser à la baisse. Donc c'est une éventualité. Ou sinon, on rebondit sur cette zone de support, on revient toucher ici pourquoi pas, excusez-moi, rejoindre ici pour repartir à la hausse. Donc ça, on attend vraiment une confirmation du marché. Du coup, là, pour l'instant, on reste en attente sur le Bitcoin. Du coup, en parlant du Bitcoin, je vais vous montrer AGG Airtrade. AGG Airtrade, c'est vraiment une appli qui est super sympa, c'est qu'on voit vraiment tous les trades à la seconde par rapport à tous les gros exchanges, Binance, etc., Yobi. Et on peut mettre les charts en une seconde, donc c'est-à-dire que chaque bougie est égale à une seconde, donc c'est sympa. On peut voir également les volumes, s'il y a du volume ou pas qui est en train de rentrer, et les montants aussi des liquidations, des grosses positions qui sont en train de rentrer. Donc là, on peut voir que là, il y a 44 secondes, il y a eu une position à 15 Bitcoin, donc de 345 000 dollars qui est rentrée en short, ici en long. Donc du coup, c'est toujours bien de voir un petit peu ce qui se passe. Là, on peut voir qu'il y a eu 1,9 million qui sont rentrés d'un coup en trade à 29 000 à 21 871. Donc du coup, c'est vraiment très intéressant à voir. Moi, j'utilise souvent quand je fais du scalping, en fait, donc du scalping, pour ceux qui ne savent pas, c'est du trading sur des short time frame, donc sur du 5 minutes, du 1 minute, pour vraiment essayer de choper des rebonds avec des gros leviers. J'utilise ça pour voir vraiment la tendance actuelle, s'il y a que du rouge, s'il y a que du vert. On peut voir un petit peu dans quelle direction le marché va se poser. Et également, là, si on voit qu'il y a des gros ordres à plusieurs millions qui rentrent à l'inverse de là où on est, on peut peut-être s'attendre à sortir ou à l'inverse à rentrer si ça va dans notre sens. Voilà. Donc du coup, je voulais vous partager AGGR Trade. Également, il n'y a pas que sur le BTC. Et vous pouvez chercher toutes les cryptos. Par exemple, là, si on cherche ETH, également, il y a ETH, il y a vraiment tout, hein. Et là, vous avez tous les exchanges et donc tout est relié. Et il y a des paramètres sympas à mettre, comme des gros sons, quand il y a des gros trades, etc. Les montants pour que ce soit affiché et des audios, donc du coup des grosses alertes quand il y a des trades à 2 millions, 3 millions, etc. Donc ça, je vous laisse faire pour configurer. Donc du coup, voilà, c'était super intéressant. Ok, donc on va retourner sur TradingView. On a regardé la dernière fois Bluezell, les gars, on avait parlé de ce range qui avait eu lieu. Moi, du coup, j'ai pris le trade, mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Du coup, on avait pu voir dans le temps que quand il y avait des ranges comme ça, il y avait des grosses hausses derrière. Du coup, moi, je suis rentré pile poil dès qu'on a cassé. Et j'ai vu vraiment quand on est arrivé ici que le Bitcoin il se retournait et le Blue Zell ne s'était pas retourné. Donc du coup, j'ai pris le trade et je me suis arrêté pile poil à la mèche qui était là. Donc du coup, j'ai fait 100% de hausse avec un levier 25. Voilà, donc j'ai pris 10%. Donc voilà. Donc en levier 25, ça fait 250% de hausse. Voilà, moi je suis rentré et je suis sorti dans cette zone-là. Je suis rentré ici, je suis sorti dans cette zone-là, donc j'ai pris un petit bénéfice. J'attendais vraiment qu'on aille au moins toucher la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure, puis ensuite ici, mais donc pas pour l'instant. Du coup, on attend encore pour le Blue Zell, tout simplement. Ensuite, au niveau du BNB, on est sorti, on est venu faire un pullback, deux pullbacks, trois pullbacks. Donc là, c'est un petit peu mitigé l'avis sur le BNB. Donc nous, notre target est toujours activé ici, tant qu'on ne regagne pas le pattern juste ici. On reste toujours en tendance haussière sur le BNB, mais à voir encore en clôture, en tout cas, si on ne revient pas dans le pattern. Du coup, ça annulerait cette target pour l'instant. On attendrait une nouvelle cassure, du coup, pour pouvoir activer cette target ici.
Ensuite, au niveau de l'Ether, ça s'est super bien passé. Du coup, la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure, on a atteint notre objectif qui était de 1584 $. On est venu, donc là, on est en train de ranger, à voir ce qu'on est en train de faire. Bon, là, j'aime pas trop ces genres de charts parce que, qu'en fait, quand on pump comme ceci et qu'on commence à faire des trucs comme ça, en fait, c'est ce qu'on appelle une tête de Bart. Donc voilà, bon j'ai très mal dessiné Bart, mais vous voyez au niveau de ses cheveux, donc là c'est un peu ce qu'on est en train de faire comme ça. Du coup ça c'est un scénario qui est assez baissier, donc à voir sur Ether, si ce serait pas de prendre quelques profits s'il y a encore des gens qui sont en trade dedans. Voilà, donc cette figure là s'appelle une tête de Bart et souvent ça tombe à la baisse une fois qu'il y a ces genres de choses, tout simplement. Ensuite, on va regarder, qu'est-ce qu'on va regarder? Non, pas le GRT, le GTC non plus. On avait regardé également la dernière fois le LTC. Du coup, le Litecoin, on est sorti de ce pattern-là. On attend encore la target à 79 $. Pour l'instant, c'est assez plat, mais bon, suffit d'un petit retournement, quelques volumes. Et du coup, on pourrait aller rejoindre notre target. Ouais, pour l'instant, les volumes, c'est pas ouf. On aimerait plutôt des choses qui se passent comme ça. Quand il y a des gros volumes, du coup, il y a du monde. Et comme on voit, quand il y a des volumes, bah, ça monte. Voilà, tout simplement. Des volumes rouges à la baisse, des volumes verts à la hausse. En tout cas, il nous faut des volumes pour pouvoir avancer sur le Litecoin. Également, le Matic, c'était vraiment très propre. On a atteint tout pile la target. Bon, ça, je l'avais dit dans ma précédente vidéo, donc c'est top. Là, on est venu retracer, mais bon, la target a été prise. Les gains ont été faits, donc c'est top. Ensuite, le Shiba, non, on n'avait pas regardé le Shiba, le Solana, on avait regardé. Le Solana, du coup, la target est toujours d'actualité à 52 $. Là, actuellement, on est à break-even. En fait, là, tout simplement, on est en train de faire un gros pullback sur le triangle de continuation, tout simplement. Donc, du coup, pourquoi pas rentrer en position dès qu'on touche le triangle pour pouvoir ensuite repartir à la hausse, c'est-à-dire faire quelque chose comme ça. Donc là, on vient ranger, on casse le triangle, gros pullback, et ensuite direction la target. En tout cas, on l'espère. Et voilà, donc très intéressant Solana pour l'instant. Ensuite, on voulait regarder aussi le Zilka, j'étais rentré la dernière fois. Oui, mais ça c'est tout bon. Et du coup, on va regarder éventuellement le Chili's. Bon, le Chili's aussi, il n'y a pas de volume, hein, donc du coup, le triangle est pour l'instant en attente. Bah voilà, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Il se passe pas grand-chose, hein, malheureusement, c'est une période de marché qui est assez plate. Du coup, on reste vraiment en attente de confirmation avant de pouvoir rentrer en trade, les gars. Donc voilà, n'oubliez pas, en tout cas, n'oubliez pas vos stop loss, vos take profit. Tout à l'heure également, je sortirai une vidéo sur KuCoin et sur Binance Future. Binance Future pour le trading fictif, pour vraiment vous montrer comment marche la plateforme de trading fictif si vous voulez vous entraîner avant de rentrer en trade avec du vrai argent. Voilà, donc ça c'est les deux vidéos que je vais faire tout à l'heure. Donc voilà. L'analyse du marché est faite pour aujourd'hui, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like, mettre un commentaire. Je répondrai à tout le monde bien volontiers. Et à bientôt. Ciao, ciao.